Alors, comment protéger, renforcer ses articulations? Vaste Boire de l'eau, sujet. dormir. Y aller progressivement. Oui, alors protéger ses articulations, c'est tellement un vaste sujet. Ouais. Toutes les politiques de prévention, là c'est pas, on peut faire une vidéo de 4 heures dessus, mais déjà ne pas faire de mouvements qui ne sont pas en amplitude anatomique, ça me paraît normal. Quand vous faites du crossfit, ne pas éclater les box jumps, ne pas tomber des barres sans contrôle moteur, ça me paraît logique. Faire du renfort, puisque le développement de la mobilité, c'est la capacité à aller dans une amplitude avec de la tension musculaire Avec du contrôle. et du contrôle moteur, donc se pencher un petit peu sur cette mobilité. Très souvent, on vous dit faites de la mobilité, vous allez vous étirer, donc vous n'avez aucun gain de mobilité puisque ça ne fonctionne pas si de naturel vous êtes raide. Nous, sur Protocole de PM, notre retour, c'est que 100% des gens qui ont les épaules éclatées sont des gens qui travaillent comme ça, à qui font des choses en overhead, à qui on n'a pas développé une structure normale au niveau de la ceinture scapulaire. Et donc, encore une fois, pour moi, c'est plus un travail de renfort que d'étirement. Vous pouvez vous mettre sur une box et vous étirer comme ça. Vos épaules vont jamais être capables de s'ouvrir correctement. Votre cage thoracique ne sera pas capable de rester placée correctement. Donc, pour moi, le meilleur moyen de protéger ces articulations, ça reste le renforcement musculaire. En termes de compléments alimentaires, je ne suis pas du tout convaincu qu'il y ait un intérêt. Par contre, une fois qu'on est complètement laté articulairement parce qu'on a fait n'importe quoi, il est vrai que si on amène les micronutriments qui sont présents dans les articulations, on va avoir sûrement une augmentation des probabilités que nos articulations se régénèrent d'elles-mêmes. C'est pas garanti à 100%. Mais quoi. déjà, c'est pas garanti à 100%. Il faut savoir qu'en plus, on est sur des systèmes qui mettent du temps à se qui régénérer. mettent du temps à se régénérer. Là, on n'est pas sur de la peau ou sur du cheveu, on est sur des changements de squelette, je crois que c'est tous les 12 mois. Puis l'articulation, je crois que c'est la récupération des ligaments, des tendons, c'est au moins 15 jours, je crois. Donc, si vous avez mal tous les jours, il faut prendre au minimum 15 jours de récup. Quoi. Bien sûr. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec ton épaule, par exemple. Bien sûr. Et c'est un vrai problème puisque, encore une fois, ce que je me rends compte, c'est que quelqu'un qui a des douleurs au niveau articulaire entre 20 et 30 ans, en faisant du renfort, en faisant du travail sur l'articulation qui est lésée, en dépassant pas 3 sur 10 de douleur, on arrive à des super résultats. Par contre, comprenez bien qu'au-delà de 40 ans, on a des gens, après plusieurs semaines, on arrive au même résultat, mais par contre, c'est sur un délai beaucoup plus long. Et encore une fois, selon le niveau de dégâts de l'articulation, j'en veux pour exemple vos disques intervertébraux. Ce système-là, par exemple, ce sont des éponges. Et une fois que l'éponge, vous avez utilisé 100% de son facteur à se déshydrater, se réhydrater, c'est terminé. Vous avez soit une hernie discale, soit une compression complète du disque intervertébral avec des énormes problèmes de dos. Et ça, j'ai un scoop pour vous, ça ne va jamais se régler. Vous irez peut-être vous faire opérer. Et encore une fois, une opération n'est pas une solution. Une opération, c'est un rafistolage. C'est-à-dire que c'est un peu la solution de la dernière chance. Voilà, l'exemple que je donne tout le temps, c'est que quand vous êtes une bagnole, donc c'est un système minéral, vous avez un choc dans le pare-choc, deux solutions, soit on met du mastic et on repeint, soit on déclipse le pare-choc, on remet un pare-choc. Mais ça fonctionne pour les voitures. Quand vous êtes éclaté un genou ou une colonne et que vous passez sur le billard, on vous rafistole. C'est-à-dire qu'au lieu de changer le pare-choc, on vous met un morceau de Chatterton et on te dit c'est bon, on repart. Et vous, on vous a fait croire depuis 40 ans qu'une opération réglait le problème. Non. Donc faites bien attention aux quantités de choc que vous prenez, faites bien attention aux chaussures que vous utilisez, faites bien attention quand vous courez à avoir une bonne fréquence d'appui, faites bien attention quand vous soulevez des trucs au-dessus de la tête de le faire avec une mobilité correcte. Et si vous êtes aujourd'hui en douleur ou encadré de coachs qui ne prennent pas en compte cette dimension, tournez-vous vers des gens qui la prennent en compte. Oui, puis si vous commencez à travailler aussi dans des amplitudes articulaires où vous n'êtes pas habitué, il faut y aller progressivement, pas tout de suite mettre des barres dans une amplitude articulaire où vous n'avez pas l'habitude des barres super lourdes. Là, vous allez vous flinguer les articulations encore plus. Donc la progressivité, je pense, pour les articulations, c'est encore plus important que pour d'autres systèmes. Vous avez un phénomène qui est assez exceptionnel dans le corps qui s'appelle le phénomène de mise en charge du tendon. Qui fait que moi, quand j'ai commencé le squat, 60 kg sur mon dos, j'ai fait 2 reps et j'ai mis une semaine à récupérer mes jambes. Et aujourd'hui, si je ne squatte pas pendant 6 mois, j'aurai toujours un 140 kg cul par terre. Parce que mes tendons, après des années d'entraînement, sont complètement habitués à ce genre d'effort. Mais cette adaptation tendineuse doit se faire avec une mise en charge progressive. Et encore une fois, c'est tout le talent de votre encadrement qui doit être capable de vous amener de manière graduelle sur une mise en charge progressive. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que l'arrêt total de sport
quand on a une tendinopathie est complètement débile. Puisque, en fait, si vous avez une tendinopathie, d'ailleurs, je vous invite, en lien de cette vidéo, à télécharger notre nouveau e-book gratuit sur les tendinopathies, puisque ça vous explique comment ça fonctionne. Et donc, ce que vous avez besoin quand vous avez une tendinopathie, en général, c'est de remettre le tendon en tension, mais de manière plus progressive que ce que vous avez fait avant, aka faire du renfo. Donc, j'ai mal à l'épaule, je m'arrête 6 semaines, ça marche pas. Oui, mais moi, quand je bouge l'épaule, j'ai mal. Oui, je sais, je te demande juste de bouger ton épaule en ne dépassant pas 3 sur 10 de douleur. Ressenti. Exactement, pour réhabituer et remettre un peu de tension dans ton tendon, mais de manière vraiment très progressive. Et tu vas voir que ce 3 sur 10, il va rester. Mais par contre, la charge ou l'effort que tu vas pouvoir fournir va considérablement augmenter sur les prochains jours et les prochaines semaines jusqu'à ce que la douleur disparaisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça me fait penser aussi à un parallèle que le corps se renforce sous la contrainte. Donc typiquement, les gens qui vous disent bah, j'ai mal au dos, j'ai mal au lombaire, donc je ne vais pas porter lourd, bah non, c'est pas la bonne solution. Moins tu vas porter, moins tu vas contraindre ton système musculo-squelettique, plus tu vas devenir faible et plus tu vas développer des douleurs. Donc par exemple, tu as mal, je sais pas, au poignet, sur un nouveau mouvement ou quoi que ce soit, ok, comme tu le dis, on va rester dans des niveaux de douleur qui sont acceptables et y aller de manière progressive jusqu'à ne plus du tout avoir de douleur. C'est là où les anglo-saxons, dans leur prise en charge, étaient vraiment en avance, c'est-à-dire que la première personne en France que j'ai entendu expliquer que toute la stratégie d'une vraie réhab réside dans le fait de laisser au maximum une personne blessée en tension. C'est Mylene de Review qui est donc du Canada. Et c'est la première fois que j'entendais cette approche-là, alors que moi, c'est quelque chose que je mettais en place déjà quotidiennement depuis 2016 avec 2PM. Et aujourd'hui, alors, les choses changent. Il y a de plus en plus de kinés New Age qui s'y intéressent et qui comprennent ce truc-là. Le problème, c'est que les kinés commencent à s'y adapter, mais la population, elle, ne le comprend pas. Parce que, en fait, dans notre société, c'est mal vu d'avoir mal. On n'accepte pas la douleur. Alors que la douleur, c'est une information essentielle qui est donnée par notre corps pour nous dire, ok, là, il y a une adaptation qui est en train de se faire. Alors, bien sûr, il ne faut pas aller jusqu'à se luxer l'épaule ou quoi que ce soit. Mais la douleur, elle est essentielle pour, des fois, passer un cap. Et donc, en fait, on est obligé au bout d'un moment de se faire un peu mal si on veut progresser. Nous, on le voit dans les salles, les gens qui font pas de sport et qui débarquent, vous leur faites faire une séance où il y a les lombaires qui travaillent, ils vont tout de suite vous dire « Attends, oula, j'ai mal. Je suis en train de me faire mal au dos. » Et moi, je leur dis toujours « Tu as mal au dos des deux côtés de la colonne ou au milieu de la colonne ?» Ah, là, j'ai deux barres sur les côtés là. C'est tes muscles. C'est tes muscles qui travaillent. C'est normal, c'est la première fois que tu les ressens. Alors quand c'est un homme, je lui dis « Si tu avais ce problème-là, tu m'expliquerais pas que tu serais en train de te blesser parce que tu serais content de sentir tes pecs qui sont en train de grossir. Mais comme là, ça touche à tes lombaires et que tu as été éduqué dans un monde où il faut surtout pas sentir ses lombaires, tu flippes. Mais tant que tu n'as pas mal au milieu de la colonne vertébrale, c'est que c'est particulière. Sur les deux côtés, tu as deux énormes masses sacro-lombaires qui sont là pour tenir ta colonne. Bienvenue dans le monde des gens qui travaillent leur dos. Et une fois qu'on leur explique ça de manière andragogique, puisque ce sont des adultes, finalement, le message rentre, mais vous n'aurez jamais personne qui vous arrêtera en plein vol en disant « Attends, excuse-moi, je sens une énorme congestion dans mon biceps. » Non, ça les dérange pas. Par contre, sur les quads, pareil, genre « Oh, j'ai mal au quad, c'est pas normal. » Une bonne congestion dans les lombaires, les gens sont là en mode « Alerte, je suis en train de faire un truc mal. » Oui, parce qu'ils sont pas habitués. Non, mais encore une fois, c'est symptomatique de ce que tu expliques. Les gens sont éduqués dans des croyances limitantes et des peurs de la douleur. Mais bon, espérons que les choses sont en train d'évoluer. Même les médecins, parce que tu vois, moi par exemple, je me suis fait opérer d'une hernie discale, j'avais 22 ans. Donc la chirurgienne, elle m'a dit, j'ai jamais vu ça, t'es jeune, sportive, musclée, et pourtant t'as une hernie discale. Et avant de la voir elle, j'avais vu un rhumatologue qui m'a dit, tu pourras plus jamais porter lourd, plus jamais faire de gym. Alors que je lui disais, je faisais du fitness et de la musculation, lui il appelait ça la gym. Donc déjà, je voyais son niveau de connaissance du milieu sportif. Alors qu'au contraire, la chirurgienne m'a dit, moi, je t'opère parce que là, c'était vraiment... j'étais limite paralysée et tout, donc je ne pouvais pas rester comme ça. Elle m'a dit, par contre, après, bien sûr que tu vas reporter lourd, bien sûr que tu vas refaire du squat et ce sera comme si tu n'avais jamais rien eu. Et effectivement, 6 ans après, c'est comme s'il ne m'était jamais rien arrivé, quoi. Donc, il ne faut pas toujours écouter ce que disent certains médecins. On a eu le cas, il y a un mois, il y a eu l'Irox à Nice. On a une cliente là qui nous a fait une tendinopathie, mais un faisceau vraiment aigu, quoi. Genre un truc où elle s'est levée un matin, elle ne pouvait plus bouger le bras. Moi, j'ai déjà vécu ça, j'ai rarement fait des tendinopathies. Mais un jour, j'ai un peu trop cumulé sur une journée d'effort. Le lendemain, je me lève,
Je pouvais plus décoller mon coude. Donc elle me décrit exactement ce truc-là. Elle me dit, ah, je suis super embêté. La semaine prochaine, j'ai l'Irox à Nice. Je peux plus bouger le bras. Je comprends pas. Donc elle me décrit un peu l'heure. Je dis, ok, je sais exactement ce que t'as. T'inquiète pas. C'est une tendinopathie, mais ultra aiguë. Mais par contre, ça part aussi vite que c'est venu. Mais sur le moment, t'as l'impression qu'on est en train de te mettre un couteau dans le tendon. Tu vas perdre ton bras. Et moi, je me souviens, j'étais levé le matin. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? À chaque fois que je disais, ah. Donc on n'est pas sur la tendinopathie qui a mis 6 mois à arriver. Elle a mis 24 heures, mais par contre, elle t'arrache le bras. Donc je lui envoie vers un médecin généraliste en ville qui s'appelle le docteur Landy, qui fait des petites injections de mésothérapie. Donc il injecte des anti-inflammatoires directement à l'intérieur du tendon. Et donc c'est pas invasif, c'est ultra localisé. Moi, ça me dérange pas. Je l'envoie là-bas et elle me dit, bon, bah, il est à la retraite, j'ai eu son remplaçant. Ok, raconte. Alors déjà, il m'a dit qu'il fallait que j'arrête le crossfit jusqu'à décembre. Je vous parle de ça, c'était un mois et demi. 2 mois et demi d'arrêt. Oui. Il a dit qu'ensuite, là, il fallait que j'arrête le sport pendant 2 mois et demi totalement. Et qu'ensuite, si ça passait pas, il fallait que je fasse une infiltration. C'est Pour une moi qui l'ai tendinite qui a envoyé. mis 24 heures Non, à mais arriver. c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Ouais. Donc je dis, ok, stop. Tu fais quoi là? Elle me dit, bah, j'avais pris mon après-midi chez le médecin pour aller chez le médecin, donc je fais rien. Je dis, ok, tu vas à la piscine municipale, tu fais sauna, hammam, 10-15 minutes, douche froide, 3 à 5 minutes, tu récupères 5 minutes, tu recommences 2 fois. Bon, autant vous dire que 48 heures après, comme j'avais prédit, la tendinopathie, elle s'est barrée comme elle est venue, parce que c'est un syndrome aigu, donc si ça arrive en 24 heures, ça ne peut pas rester 2 ans. Par contre, on a fait un énorme reset, vasodilatation, vasoconstriction avec 1,5 litre de flotte en 1 heure. Il y a tout qui s'est barré. Et ben, elle a pu faire son Irox tranquille, elle est encore là en train de woder à midi. Hier soir, elle faisait des HSPU avec moi au cours de gym, elle a plus du tout mal à l'épaule. On a rajouté un peu de renfort quand même après, en disant, bon, c'est pas arrivé n'importe comment, hein, donc il y a bien une origine. On a bossé. Mais bon, bac plus 8 pour dire à une meuf de 22 ans, t'arrêtes le sport pendant 2 mois et demi et si c'est pas passé, je te fais une infiltration. Là, je pense qu'il y a, je sais pas, 150 000 € de l'État qui ont été dépensés de manière idiote. Et puis là, on n'est pas sur le médecin généraliste qui comprend pas qu'il est face à quelqu'un qui est câblé. Il est face à une meuf qui est sportive, qui a pas une blessure de dingue, tu vois. Donc là, c'est vraiment de la prise en charge, c'est du foutage de gueule.